qu'est-ce qui peut changer avec l'arrivée de Kamala Harris, Johanna Citruc? Kamala Harris a une position un peu différente. Oui, elle est considérée comme beaucoup plus dure que Joe Biden vis-à-vis d'Israël, en particulier vis-à-vis de l'intensité de la riposte israélienne après les attaques du 7 octobre. Elle a notamment dit qu'elle ne resterait pas silencieuse face à la souffrance des civils à Gaza. Elle critique aussi les blocages de l'aide internationale alors qu'il y a dans l'enclave palestinienne une grave crise humanitaire. Et puis, de manière plus générale, elle défend un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. C'est donc ça qui inquiète particulièrement les Israéliens. Ils craignent que cette position de Kamala Harris ne complique les négociations pour la libération des otages, toujours détenus à Gaza. Ils sont actuellement 111. D'ailleurs, les membres de la délégation israélienne qui se sont rendus la semaine dernière aux États-Unis avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ils ont affirmé que pendant l'entretien avec Joe Biden et Kamala Harris, eh bien, c'est Joe Biden qui essayait finalement de tempérer les échanges et les propos de celle qui est encore à l'heure actuelle sa vice-présidente. Il y avait une sorte de good cop et bad cop, comme on peut le dire de manière un petit peu familière. Merci Johanna. Vous nous avez rejoint, Charles Adams. Vous êtes une figure éminente du camp démocrate. Est-ce qu'effectivement vous pensez que l'heure est venue pour les Américains d'être plus, disons, plus sévères, plus critiques à l'égard du Premier ministre israélien? Absolument. Ça, je le pense depuis 9 mois. Et je suis tout à fait satisfait de ce que Kamala Harris, effectivement, s'exprime d'une manière beaucoup plus tempérée, va-t-on dire, s'agissant du soutien qu'il convient d'apporter à Israël dans la situation qui existe à Gaza en ce moment. Il y a une continuité. Souvent, on a dit les Américains vont lâcher Israël, les Américains vont être plus, disons, critiques, alliés mais plus critiques. En réalité, on voit que la force de l'histoire fait que les Américains ont toujours défendu l'État d'Israël, quels que soient les régimes. Est-ce que vraiment il peut y avoir une bifurcation? Il peut y avoir effectivement une bifurcation. Il s'agit de déclarer ouvertement que le comportement actuel d'Israël vis-à-vis de Gaza est tout simplement insoutenable et que les États-Unis vont joindre les 14 autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la condamner. Ça vous inquiète? En fait, oui, ça m'inquiète, évidemment, mais j'espère ne pas y arriver là. Mais il faut, Israël est un sujet de politique intérieure. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Alors, ce qui est inquiétant, c'est que l'alliance ne tient plus. Ce n'est pas une alliance officielle, mais qu'il y a la relation très proche entre Israël et les États-Unis, qui était entre les États-Unis et Israël. Maintenant, c'est surtout entre les républicains et Israël que ça va s'affaiblir, et c'est la profondeur stratégique d'Israël. Israël n'a pas de profondeur stratégique, Israël n'a pas de dépôts avec beaucoup de pétrole, avec beaucoup d'obus, beaucoup de missiles. Sans les États-Unis, Israël ne peut pas tenir très longtemps. Mais c'est la première fois que j'entends la punchline qui, effectivement, on est d'accord ou non, mais elle est assez efficace. Vous dites les États-Unis sont la profondeur stratégique d'Israël. Tout à fait. L'armée israélienne tient 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines peut-être, sans que les États-Unis, si les Américains ne dépêchent pas de l'aide, l'armée israélienne aura du mal à tenir. Ça ne veut pas dire qu'Israël va s'écrouler en 3 secondes, mais la situation pourrait être très 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 difficile. Mais ceci étant dit, ce sont des présidents démocrates, ce sont des présidents républicains qui étaient le plus durs avec Israël. Ce sont Nixon ou Gerald Ford avec les reassessments, ou ce soit Reagan. Et après Bush, tout le monde avait peur d'Obama. Finalement, l'aide américaine à Israël pendant les 8 années d'Obama était sans précédent. Après Trump, tout le monde avait peur de Biden. Finalement, c'est pas la fin du monde. Et donc, même la question à se poser n'est pas... Trump est l'ami vraiment total de Benjamin Netanyahou. Hein. C'est le soutien le plus complet. Voilà. Vous votez Trump. C'est un ami qui peut être pire que les ennemis. Pour l'instant, il a montré un soutien complet. C'est un ami très, très encombrant et surtout imprévisible. Et il est si inconstant, c'est qu'il est très rancunier. Il était fâché avec Joe Biden, avec Benjamin Netanyahou, parce que Netanyahou avait reconnu la victoire de Joe Biden, il me semble, aux dernières élections américaines. Voilà.
Alors que Trump l'a contesté encore. Écoutez Donald Trump précisément qui dit « Avec moi, l'affaire du Hezbollah n'aurait pas eu lieu ». Écoutez-le. L'attaque d'aujourd'hui contre Israël ne pourra pas être oubliée et restera comme un autre moment de l'histoire créé par un président et un vice-président des États-Unis faibles et inefficaces. Ils n'auraient pas fait cela si j'étais président. Ils ne l'auraient pas fait. Et ils ne l'ont pas fait. Avec le temps, la situation ne fera qu'empirer pour notre pays avec le type de leadership que nous avons actuellement, c'est-à-dire aucun leadership. C'est probablement pire que l'absence de leadership. C'est un leadership négatif. Il y a deux lignes américaines. Donald Trump qui a été pour le déplacement de la reconnaissance de la capitale donc à Jérusalem, ce que les autres pays occidentaux en principe ne reconnaissent pas. Trump qui soutient Netanyahou versus peut-être un vrai changement. Je pense que la politique, du point de vue stratégique américaine vis-à-vis d'Israël, restera une constante. Il y a des changements, certes, mais je pense qu'il ne faut pas trop les exagérer de la part de Kamala Harris, qui effectivement montre plus de fermeté à l'égard des Israéliens concernant l'obligation de parvenir à un cessez-le-feu, d'épargner un peu plus les populations civiles, mais qui dans le même temps explique que Washington se tient aux côtés d'Israël dans son obligation de se défendre et son désir légitime de récupérer ses otages. Il y a un dicton qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, Cocteau. Oui, voilà, très bien, Cocteau. Et du coup, si vraiment Kamala Harris veut montrer un changement dans cette politique, dans l'intérêt d'Israël d'ailleurs, parce que pour continuer avec les dictons, les meilleurs amis ne sont pas ceux qui nous rient bêtement au visage, mais ceux qui parfois peuvent nous faire mal. Et je pense que là, elle ne joue pas encore ce rôle-là, c'est d'avoir des décisions claires et concrètes. 1, d'arrêter les armes, 2, de prendre des décisions à l'ONU, de prendre des résolutions ou de voter et d'arrêter d'utiliser le veto au Conseil de sécurité pour prendre des décisions ou appliquer celles qui sont poussiéreuses depuis 75 ans. Voilà, c'est ça un changement réel dans la politique américaine. Kamala Harris, ça, je ne le vois pas. Kamala Harris se rapproche-t-elle du pouvoir? On l'apprend ce soir. Elle va s'entretenir avec 6 candidats potentiels à la vice-présidence, là maintenant, demain, enfin entre aujourd'hui et demain. La date limite pour choisir un colistier est fixée à mardi, date à laquelle Kamala Harris lancera une tournée dans 7 États clés du scrutin, en commençant par Philadelphie. Est-ce qu'elle est en train, selon vous, de se rapprocher de la victoire, ou en tout cas de remonter significativement? C'est une montagne russe. Il y a 3 semaines, tout le monde était sûr qu'il a gagné. Ça y est, c'est plié. Biden ne voulait pas partir. Et 10 jours ou 15 jours après les départs de Biden, il est en train de changer complètement la situation. C'est juste incroyable. Et donc, il faut rester prudent. Ce qui se passait depuis 3 semaines dans la politique américaine est juste sans précédent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, on a tellement parlé de l'âge de candidats, etc. Et là, c'est vrai, ce n'est pas quelqu'un qui a laissé beaucoup de traces. Moi, je pense que son mandat comme vice-président n'était pas extraordinaire. Il faut l'admettre. Mais là, elle joue et c'est extrêmement surprenant la façon dont ça marche. Sur son âge, c'est la nouvelle génération, sur le fait qu'elle est clean par rapport à M. Trump, qui a tous ces procès qui l'attendent. Et ça marche. Les Américains, ils achètent ça, ils veulent ça. Et tout ce discours de M. Trump, comme si le président Biden, en face de lui, c'est quelqu'un qui est dépassé. Je veux dire, il ne peut plus jouer cette carte. Charles Adams. Je voulais aussi un petit mot sur... Vous avez décrit un petit peu Trump comme le grand ami de M. Netanyahu. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vont vous dire que la plus grande amie qu'Israël a jamais eue dans la Maison-Blanche, c'est le président Biden. Ce n'est pas le président Trump. Et il ne faut pas oublier que cette histoire de reconnaître la capitale de Jérusalem, même Netanyahou à l'époque, c'était pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait annexer des parties de la Cisjordanie, il voulait d'autres choses. Trump a imposé ça parce que c'était quelque chose pas cher, sans prix qu'il pouvait donner facilement. C'est toujours un bon argument pour Trump quand c'est pas cher. Ça plaisait aux évangélistes. Charles Adams, pour votre génération que vous représentez, vous avez joué un rôle très important chez les démocrates, vous étiez un soutien très important d'Obama. Est-ce que vraiment, de cœur, c'est maintenant votre candidate? Absolument. Elle l'est même officiellement,
puisqu'elle a... Mais je veux dire, est-ce que vous êtes... des votes. Pourquoi? Des Est-ce qu'elle vous électeurs à la bluffe? Est-ce qu'elle vous bluffe, Kamala Harris? Est-ce qu'elle me bluffe? Non, cela ne me surprend en rien. On a dit tout à l'heure qu'elle était dans l'obscurité dans son rôle de vice-présidente. Effectivement, la vice-présidence américaine condamne à l'invisibilité le ou la titulaire du rôle. Elle est actuellement candidate présidentielle du Parti démocrate et on a vu en l'espace de 2 semaines un changement absolument radical dans l'ambiance qui entoure cette consultation électorale. Et est-ce que ce succès qu'elle a autour d'elle... L'excitation et l'optimisme et le changement et le rajeunissement est vraiment palpable auprès de toute la nation. Et est-ce que ce succès qu'elle a actuellement, c'est surtout grâce à elle, ou est-ce que c'est plutôt une satisfaction d'avoir vu Joe Biden se retirer après tant de temps? Non, c'est par rapport à Kamala Harris. Parce qu'elle n'a pas de sur son attractivité, sur sa jeunesse et sur son dynamisme. C'est clair qu'il fallait que Joe Biden passe la torche, le flambeau à une génération plus jeune. Il a fini par faire ce geste patriotique que je salue, mais Kamala Harris a tout de suite séduit tout un électorat, non seulement démocrate, mais indépendant. Le candidat républicain, le leader d'un culte de 30 millions de personnes, les gardera quoi qu'il advienne, quel que soit son comportement. Par contre, Kamala Harris résonne déjà auprès de cette tranche de voteurs, d'électeurs qu'on appelle indépendants, qui, d'ores et déjà, dans les sondages, se manifestent en sa faveur. Et c'est une tendance qui va se concrétiser dans les semaines et les mois qui nous séparent de la consultation du 5 novembre prochain. Présidente ou président des États-Unis, c'est être chef des armées, de la plus grande armée du monde. On a parfois dit que les Américains avaient un fond macho dans ce domaine-là, machiste, qui faisait que malgré tout, une femme présidente, ce serait un cap inédit. Est-ce qu'ils y sont prêts, selon vous? Oui, oui. N'oubliez pas que Hillary Clinton a eu une majorité populaire dans la votation en 2016. Ce sera le même cas pour Kamala Harris, sauf qu'elle gagnera aussi dans ce fameux collège électoral. On a connu des femmes présidentes ou premières ministres qui, ma foi, ont démontré qu'elles étaient parfaitement capables d'être des cheftaines militaires. Margaret Thatcher, Golda Meir, j'en passe, et des meilleurs. La question ne se pose même pas en ces termes-là.